Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire un retour de la séance faite avec Valérie. Alors Valérie, elle a souhaité faire une séance pour recevoir un message de son âme ou voir ce qui m'était envoyé. Et depuis 2-3 jours avant la séance, quand je pensais à elle, quand je me connectais à elle, j'avais immédiatement 3 louves qui apparaissaient. Donc je me suis dit que c'était sûrement pas étonnant et que lors de la séance j'en saurais plus. Et effectivement, quand je me suis connectée à l'âme de Valérie, j'ai immédiatement vu ces 3 louves et j'ai vu Valérie dans une autre vie, qui était une jeune femme indienne d'Amérique, comme pour beaucoup. On a beaucoup de retours de mémoire dans ce style-là. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il faut savoir que ça peut être sur cette terre, sur cette incarnation, mais aussi dans d'autres espaces-temps, dans d'autres espaces, d'autres planètes, d'autres moments. Tout est assez complexe, en fait, assez abstrait. Ça peut être vraiment une vie sur cette terre il y a quelques années ou dans des espaces-temps séparés. Donc, parenthèse fermée. Donc là, je voyais donc Valérie en jeune indienne, avec les mains très très rouges, en fait, très chaudes, et elle regardait ses mains, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et elle s'amusait à toucher du bout de la main la truffe de ces louves, là, comme ça, 1, 2, 3, comme pour s'amuser, mais en même temps essayer de comprendre ce qui lui arrivait au niveau des mains. Puis je comprends en fait que elle vient en fait elle est dans un espèce de village, une tribu, donc je vois que c'est fermé en fait, il y a des canyons autour, mais c'est assez fermé, on a l'impression qu'ils se sont mis ici pour être un petit peu comme protégés. Et je comprends aussi que dans le village où elle est, donc avec son père et sa mère qui sont très bienveillants, hein, qui sont très sympathiques avec elle, il n'y a pas vraiment de chaman. En fait, je comprends qu'il y a un chaman, mais que c'est pas un vrai chaman. Donc là, sur le coup, je comprends pas exactement ce qu'on veut me dire. Et visiblement, il est jeune. Et en fait, on comprendra plus tard, effectivement, que ses parents et les personnes du village avec qui il vivait étaient des personnes qui avaient fui de leur village d'origine. Donc ils avaient quelque part un peu abandonné les autres habitants du village dont ils venaient à l'origine, puisque les habitants de ce village avaient décidé de rester, de faire front, de ne pas céder leurs terres et de rester coûte que coûte, quitte à risquer la mort face à l'envahisseur, mais que les parents de cette jeune fille et d'autres avaient décidé de fuir, avaient quitté donc le village et le peuple avec qui ils étaient à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvaient dans un endroit un petit peu séparé, isolé, et que le chaman, en fait, c'était un jeune qui avait même pas forcément eu encore d'initiation, qui avait pas les connexions, etc. Donc au niveau du village, il n'y avait pas toutes ces connaissances spirituelles aussi fortes, il n'y avait pas ce gros accès à la magie, etc. Et donc cette jeune fille se retrouvait avec cette chaleur dans les mains et sans savoir, sans trop comprendre quoi en faire. Puis je comprends, donc on voit aussi ce qui s'est passé avant, que ces 3 louves, elles n'étaient pas... elles faisaient partie du village et des Indiens avec qui elles étaient parce qu'elles avaient été gardées. Il y a eu comme une sorte de... pas de prédiction, mais en fait quand elles sont nées, elles étaient juste 3 louves, 3 femelles, et de ce que j'ai compris, c'est que visiblement... C'était pas quelque chose de très courant d'avoir une portée seulement de 3 et de 3 femelles, et elles avaient été recueillies avec la maman louve, mais cette maman louve a disparu, elle est décédée, et là je n'ai pas eu l'information de savoir pourquoi. Et en fait c'était à une époque où la jeune fille était encore bébé, elle était allaitée par sa mère, et sa mère a donné son lait, alors sans allaiter au sein, mais elle tirait son lait, et elle donnait son lait à ces petites louves en complément de ce qu'ils pouvaient essayer de leur donner aussi à manger à côté. Et donc ce sont en fait les sœurs de lait de Valérie bébé. Donc je vois Valérie à nouveau qui est grande, qui est à l'âge de 14-15 ans et qui est très proche de ses louves et qui a même comme une forme de connexion, alors c'est pas télépathique avec eux, mais une connexion vraiment très forte. Puis on m'amène à une vie, la même vie mais plus tard, où la jeune fille maintenant a 24-25 ans, et elle n'est plus entourée de ces louves-là, mais des filles de ces louves. Et là il y a une grosse particularité, c'est que je vois une des louves qui a un croissant de lune sur le front. Et là j'entends fille de la lune, et je vois que Valérie en fait avait quitté le village, ses parents, etc. Alors pourquoi je ne sais pas exactement, et qu'elle
elle était seule en fait dans la forêt, je la voyais beaucoup plus active la nuit. Ah oui, et avant de quitter le village aussi, hein, plus jeune, quand elle avait 14-15 ans, je la voyais regarder vers les étoiles en ayant une énorme nostalgie dans le cœur. Et donc je me suis demandé s'il y avait un lien avec quelque chose de galactique ou pas. Ça n'était pas ça, et c'est plus tard qu'on aura la réponse, donc je vous la donnerai un petit peu plus tard. Donc je vois cette partie de vie de cette jeune femme, Valérie, 24-25 ans, qui est dans les bois, entourée des filles des louves originelles. Donc ces louves se sont éloignées par moment du village pour, voilà, pour être couvertes en gros, et avoir des filles. Et la particularité, c'est que elles aussi, elles auront eu chacune 3 filles uniquement. Et donc Valérie est entourée de ces louves et je la vois regarder au loin. En fait, elle aimerait approcher les autres... alors même pas village, parce que là c'est pas près des Indiens qu'elle s'est approchée, c'est vraiment le village des personnes américaines, et elle aimerait en fait les approcher, et surtout proposer, parce que je la vois toujours regarder ses mains qui chauffent, pouvoir soigner les gens, parce qu'elle a pu se rendre compte au fur et à mesure dans son village que quand elle touchait quelqu'un, ça soignait. Donc s'il y avait une cicatrice, elle partait, et elle s'est rendue compte qu'elle avait ce don de soin. Mais elle avait tellement envie aussi de découvrir le monde et de découvrir autre chose que finalement elle avait quitté son village. Donc ça, j'ai pas eu les circonstances de ça, mais je la vois à l'orée d'une forêt entourée de ces louves et souhaiter aller dans les villages rencontrer d'autres personnes, mais je comprends qu'elle a déjà essayé et qu'elle a été rejetée. Rejetée pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est indienne, ensuite elle est entourée de louves, elle ne parle pas la même langue, donc en fait c'est extrêmement difficile. Et je vois qu'elle va continuer un petit peu à faire sa vie comme ça, à l'écart, dans la forêt, toujours avec ses louves, et que en fait toute sa vie, elle aura ressenti cette frustration, mais plus une frustration triste, pas une frustration de colère, de ne pas avoir pu approcher les autres et de ne pas avoir pu les soigner. Et je vois que la fin de la vie de cette indienne, elle doit avoir à peu près 55 ans, ce qui est quand même un âge avancé dans l'époque dans laquelle je la vois et dans les conditions de vie dans lesquelles elle vit. Et je vois qu'elle va partir d'une blessure à la jambe qui va s'infecter. Et je vois les louves qui essayent de lécher, etc., de la soigner, mais ça ne marche pas. Mais que lorsqu'elle va partir, qu'elle va rendre son dernier souffle, elle va regarder les étoiles et elle va se sentir comme apaisée, avec vraiment le « je rentre à la maison ». Donc là, je vois les louves qui hurlent, qui font leur chant de loup, et là, c'est extrêmement touchant. Et j'ai une autre louve qui est venue, donc là, plus grise, avec une lune, mais dans le sens inverse de la première que j'ai vue. Et j'ai vu qu'une autre louve, d'ailleurs, un peu plus tard, avait, elle, carrément le rond. Donc on me redisait sans cesse, hein, fille de la lune. Et en fait, j'ai appris, alors ça, je savais pas du tout que c'était possible, que ce sont ces louves qui ont initié Valérie, que dans cette vie, en fait, cette vie lui a servi à être initiée par les loups. Pour moi, de ce que j'avais appris, on a les âmes animales qui vont s'incarner tout ensemble en groupe, et puis une fois que le groupe a fini son incarnation, son évolution, a appris ce qu'il avait à apprendre, cette âme de groupe va se transformer en âme humaine. Donc là, je trouvais ça étonnant que ce soit des âmes animal en fait qui puisse avoir initié Valérie, mais on m'a clairement confirmé que c'était ça. Et la louve grise avec la lune dans l'autre sens est venue passer des codes pour Valérie, justement pour apaiser un peu ses regrets et cette frustration qui restait prégnante dans l'âme suite à cette vie. Donc je me suis dit qu'après ça, une fois que, alors quand Valérie est partie, j'ai vu sortir de son corps une forme blanche lactée et évanescente. La louve est venue faire des codes, et puis je me suis dit qu'on allait sûrement me montrer une autre vie ou autre chose. Et en fait non, on m'a remontré à nouveau cette forme lactée évanescente. Et là je la vois monter vers le ciel, et je vois d'autres formes lactées évanescentes comme la sienne, et je les vois se regrouper toutes en une seule boule gigantesque. Et bien sûr là le film ça met un petit peu de temps, mais ce que j'ai compris au final, c'est que
L'âme originelle, en fait, c'est Valérie et ses sœurs, en fait, c'est une seule et même âme qui va s'éclater pour partir vivre des incarnations dans différents lieux, différentes galaxies, différents espaces-temps, différentes vies. Des vies où elles vont à chaque fois vivre une initiation ou vivre quelque chose en lien avec le sacré, les enseignements sacrés ou des initiations, que chacune part dans son coin, et qu'ensuite, quand elles se rejoignent, elles se regroupent dans une seule et même unique boule, et chacune va bénéficier automatiquement, instantanément, des initiations que les unes et les autres ont eues, donc c'est comme si c'était la leur. Je lui ai donné une métaphore à un moment, c'est comme si chacune revenait avec un sachet d'avoir fait les courses, et puis que tout ensemble, elles vont faire une seule et même recette pour manger tout ensemble le même unique plat. En fait, tout leur apprentissage, tout ce qu'elles apprennent se mélange et bénéficie à ce groupe. Et donc en fait, j'avais vraiment le groupe, alors ce côté très lacté était vraiment toujours très important, et donc j'avais toujours ce mot fille de la lune. Et j'ai pu voir que dans l'incarnation actuelle, en fait, donc Valérie s'est incarnée, ses autres sœurs se sont incarnées dans d'autres espaces-temps, mais que la nuit, quand on va, on dort, on va travailler ailleurs, certains c'est sur les vaisseaux, d'autres c'est dans d'autres espaces-temps, mais on retrouve nos familles d'âmes à ce moment-là, on retrouve nos proches de l'autre côté, mais elles, entre sœurs, elles ne se retrouvent pas. J'ai vu que Valérie allait travailler ailleurs la nuit, qu'elle allait prendre soin de jeunes âmes, etc., qu'elle était là à faire du soin pour ces personnes-là, mais que les sœurs ne se retrouvaient pas, parce que leur connexion est tellement forte et tellement intense que si elles se retrouvaient la nuit, elle ne pourrait pas en revenir, elle voudrait pas revenir. J'ai vraiment vu les choses comme un magnète en fait. Et l'image qui m'a été montrée, c'est, vous pouvez imaginer une immense plateforme où la nuit, votre âme va et va retrouver vos proches, les âmes avec qui vous travaillez, etc. Vous êtes tous ensemble sur cette plateforme. Et eux, j'ai vu la plateforme vide. Et j'ai vu plein d'autres petites plateformes en dessous. Et en fait, chacune retourne sur une petite plateforme, va faire son travail, etc. Mais aucune d'elles ne peut être en contact avec l'autre, parce que si on en rapprochait deux, ce serait comme des aimants, comme un puzzle en fait d'aimants, et si on en rapproche une pièce de l'autre, elles vont se réaimanter tout de suite, et on ne pourra pas les séparer, et elles ne voudront pas revenir vivre cette incarnation. Et cette incarnation sur Terre, en tout cas actuelle, est tellement difficile que chaque sœur qui s'est incarnée dans la matière a une autre de ses sœurs de façon évanescente en fait dans sa forme originelle qui reste près d'elle, et j'ai vu que pour elles c'était aussi très difficile parce que elles sont là pas pour recharger mais pour apporter quelque chose, une forme d'énergie à la sœur qui est incarnée, et que pour rester près d'elle c'est comme si on voulait nager entre deux eaux, comme si vous imaginez quelqu'un dans une piscine qui veut rester vraiment au milieu, il faut vider suffisamment ses poumons d'air pour se retrouver au milieu, donc pas trop les vider pour pas se retrouver en dessous, mais et donc ça demande un ajustement permanent parce qu'ils sont bombardés d'énergie, d'émotions, d'égrégores, etc. Et donc le travail de la sœur qui reste dans l'invisible, c'est vraiment quelque chose aussi de pas évident. Donc c'est un vrai gros travail, un vrai sacrifice que font ces sœurs, parce qu'elles n'ont plus cette connexion. Et j'ai vu que elles ont quand même une forme de connexion qui reste, je voyais comme des tubes de verre en fait entre elles, et que la sœur qui est près de Valérie, c'est comme quand elle... comme s'il y avait de la fumée en fait qui revenait sur ce tube, et ça permettait à ce tube de réapparaître, mais dès que la fumée s'en va, on ne voit plus ce tube, et donc elles savent. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur d'elles, mais ça génère une forme de mélancolie parce qu'elles ne sont pas en connexion permanente, et elles ne se retrouvent pas la nuit comme d'autres. Donc voilà, donc c'était très très beau. Je pense que je ne dis pas tout ce que j'ai vu, mais c'était vraiment fascinant. Et puis j'ai vu qu'au-dessus de cette énorme boule d'âme, puisque quand elles se retrouvent, c'est une seule et même entité en fait. C'est elle et ses sœurs, mais ses sœurs sont elles, c'est très particulier. Il y a encore quelque chose au-dessus, mais voilà, cette expérience était vraiment... magnifique, et on a pu voir que dans la vie actuelle, Valérie a cherché des tubes comme ça aussi, des tubes de verre à différents endroits, différentes personnes, mais à chaque fois non, il n'y avait pas la connexion, il n'y avait pas cette chose qu'elle cherchait sans savoir ce qu'elle cherchait. Et donc là on m'a montré les raisons de
de ce qu'elle peut ressentir, de son incarnation, le fait qu'il y ait, elle ressentait vraiment une louve près d'elle, et effectivement en permanence il y a toujours une louve, mais il y a aussi 2 autres louves. On a vu des choses aussi par rapport à ce qui l'entoure, à des dragons qui aiment beaucoup venir jouer avec elle, etc. Et jouer avec ses louves en fait, donc on a vu des choses un petit peu vraiment rigolotes, mais c'était un très très beau voyage. Merci beaucoup Valérie. Je vous raconte pas tout parce que là on a déjà raconté des choses qui sont personnelles. Je vous avouerai que j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo parce que j'ai trouvé que ça le regardait vraiment elle. Et comme elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas qu'on en parle, et que c'est aussi quelque chose de très beau hein, à garder comme souvenir, et bien finalement, voilà, je fais cette vidéo, donc merci Valérie de m'avoir autorisé à faire cette vidéo. Et si vous aussi, vous souhaitez faire une séance pour soit recevoir un message de votre âme, en étant dans l'accueil, ça j'insiste, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des personnes qui viennent en séance et qui espèrent qu'on va leur dire des choses auxquelles ils s'attendent, enfin qu'ils aimeraient avoir des pouvoirs importants, des incarnations avec des missions importantes, et des fois les missions, aussi simples puissent-elles paraître, elles sont toutes importantes. Et donc certaines personnes vont être ici pour quelque chose vraiment spécifique à elles, à leur âme, et alors bien sûr c'est pas quelque chose d'extasiant, c'est pas des grands pouvoirs, c'est pas de la voyance, c'est pas des choses comme ça, mais chaque mission est importante. Donc si vous venez pour entendre un message de votre âme, il faut être dans l'accueil de ce que je vais recevoir, de ce que je vais transmettre. Je vais aussi recevoir et transmettre ce que l'âme souhaite envoyer à l'instant T. Donc on peut essayer de répondre à des questions, mais parfois l'âme ne veut pas y répondre si c'est quelque chose qui est trop mental ou trop dans la curiosité, qui n'est pas quelque chose qui lui sert. Donc voilà, si vous venez chercher une séance, soyez dans l'accueil de ce que l'on va recevoir. Et c'est pareil, on peut faire une séance pour tout ce qui est blocage, des schémas répétitifs, des douleurs, des choses qui reviennent souvent dans votre vie, un mal-être, que ce soit psychologique, physique ou autre. Moi je vais me connecter pour recevoir ce qui m'est envoyé. Si un soin doit être fait, il y a beaucoup d'êtres de l'invisible en fait qui viennent pendant les séances, et le soin sera fait. Donc voilà. Comme je vous dis, moi c'est pareil, je suis comme vous, je suis dans l'accueil. Quand une personne vient en séance, je ne connais pas sa vie, je ne demande pas des tonnes d'informations de façon à être le plus neutre possible, mais on obtient vraiment des réponses qui sont passionnantes, on fait des voyages qui sont ébahissants, comme celui que j'ai pu vous raconter aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire une séance, vous aurez toutes les informations dans la barre de description. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.